ceux qui nous écoutent, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là une fois encore pour parler d'un thème très crucial, un peu compliqué, dont nous vous demandons d'être patient, de prendre vos Bibles afin d'entrer au fond des Écritures. Du péché à la miséricorde. Voilà le sujet. Et nous avons tiré ce thème dans Romains au chapitre 11, verset 32. Le second dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Le semeur dit, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Du péché à la miséricorde. Le péché, c'est manquer le but. C'est rater une attente de la part de Dieu envers soi. Le péché, c'est violer la loi de Dieu. Et la miséricorde, par définition, est la peine, la misère d'une personne qui touche le cœur d'une autre personne. Une question s'impose, d'où vient le péché? Qui a autorisé le péché? Qui a favorisé le péché? Et pour répondre à cette question, le texte que nous avons choisi est mieux placé. Et j'avoue que ça étonne, bien-aimés dans le Seigneur. Paul dit aux Romains, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance. Qui a mis les hommes dans le péché? Qui a accepté que les hommes tombent dans le péché? Paul répond à cette question dans Romains au chapitre 11, verset 32. Lisez ce texte chez vous. Il est écrit, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance. Ce qui veut dire que avant que l'homme soit créé, Dieu savait que les hommes deviendraient pécheurs. Ce qui montre que ce n'est pas chose étonnante pour Dieu que l'homme soit tombé dans la désobéissance. Du moment où le verset nous dit clairement que c'est Dieu qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, dans le péché, pour faire miséricorde à tous. Cette compréhension n'est pas étrangère au monde juif. Car dans le judaïsme, même au temps de Jésus et au temps de Paul, il y a quelque chose qu'on appelle en hébreu la teshuva. La teshuva, c'est l'une des choses, selon le judaïsme, que Dieu a créé avant le ciel et la terre. Et la teshuva, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la repentance. C'est-à-dire la teshuva, c'est le retour et la réponse. Autrement dit, c'est la réparation du dégât. C'est le fait que quelqu'un pêche et revient à Dieu. Selon cette pensée juive, l'homme a été créé pour pécher et faire la teshuva. Autrement dit, Paul le dit, vous savez que l'apôtre Paul est avant tout un pharisien. Il a été pharisien à sa conversion. Il est pharisien, il demeure pharisien jusqu'à sa mort, selon les Écritures. Paul n'a jamais cessé d'être pharisien. Et il emprunte un langage rabbinique pour écrire une pensée aussi profonde de Dieu
dans l'épître qu'il a envoyé aux Romains. Il dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Autrement dit, Dieu savait et Dieu est en quelque sorte celui qui a provoqué la désobéissance de l'homme dans une seule intention, de faire miséricorde. Mais comment se fait-il? Bien-aimé, comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Genèse au chapitre 2, versets 16 à 17, l'Écriture dit, « Et Dieu donna cet ordre à Adam. Tu pourras manger tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'Écriture dit, et Dieu donna cet ordre à Adam. L'ordre en hébreu, c'est tsava, qui veut dire une charge, un commandement, un ordre, d'où vient le mot ordonnance. Et la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 3, le verset 1, que lorsque le serpent est venu vers Ève, le serpent ne lui a pas parlé de la bénédiction de Dieu à l'homme de dominer la terre, de multiplier, d'assujettir la terre, d'être fécond. Non. Le serpent n'a pas dit à Adam que, écoutez, Dieu t'a pris à quelque part et t'a déposé dans le jardin afin que tu le cultives, afin que tu le gardes. Non. Mais le serpent a choisi le commandement pour passer par le commandement et produire en l'homme la convoitise. Et c'est ce que Paul explique. Dans Romains au chapitre 7, versets 7 à 8, l'apôtre dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. L'apôtre Paul dit, il se met bien sûr dans la peau de Ève, et dit, en fait, le commandement de Dieu que l'homme ne mange pas le fruit défendu n'est pas péché. Le commandement en soi n'est pas péché. Sauf que, avant de connaître que manger ce fruit est un péché, c'est pas la loi, c'est pas le commandement. Et il dit que lorsque Dieu donna le commandement, le péché a saisi l'occasion. En d'autres termes, si Dieu ne donnait pas le commandement de ne plus consommer ce fruit, Paul dit, le fruit là serait toujours là-bas. Paul dit que la convoitise ne naîtrait jamais en lui. Paul dit, ses yeux ne s'ouvriraient jamais sur ce qui est défendu si le commandement ne lui disait pas de ne plus le regarder, de ne plus le toucher. Et l'Écriture dit que quand le péché est venu, il a saisi l'occasion à travers le commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le serpent est venu vers Ève, c'est justement là où le commandement est venu qu'il est passé. Selon qu'il est écrit, Dieu vous a-t-il réellement dit de ne plus manger les fruits du jardin?
Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, qui a donné le commandement? Dieu savait-il que le péché saisirait l'occasion? Oui, je crois que Dieu le savait. Et si Dieu le savait, Dieu pouvait-il intervenir au moment où la femme allait consommer le fruit? Oui, Dieu pouvait intervenir. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce que Romains au chapitre 11, 32 dit, car Dieu a emprisonné, selon le semeur, la version semeur, tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Ainsi, l'écriture est claire, bien-aimés. Laissez-moi vous faire cette affirmation. L'élément la plus difficile à croire dans la Bible, c'est l'évangile de la grâce sans rien retrancher. Je vais le redire. La chose la plus difficile à croire dans la Bible, c'est le message de la grâce sans rien retrancher. Parce que avec ma mentalité charnelle, je refuse que c'est Dieu lui-même qui renferme les hommes dans le péché. Sauf que le vieux prophète Ésaïe dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est ainsi que je m'incline devant la décision de Dieu. Il faut dire que les Romains n'ont pas du tout accepté cette façon de parler parce que selon la mentalité charnelle, c'est contre Dieu. Et voici ce que Paul dit en réponse. Au verset 33 de Romains au chapitre 11, il est écrit « Ô profondeur de la sagesse, de la richesse, et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Dieu choisit de renfermer tous les hommes dans la désobéissance. Bien sûr, Dieu n'a pas créé l'homme désobéissant, mais c'est par la suite qu'il l'a renfermé selon les Écritures. Car à la création, Ecclésiaste au chapitre 7, verset 29 dit, Dieu a fait tout homme droit. Et ils ont eux-mêmes choisi beaucoup de détours. Mais comment ont-ils cherché beaucoup de détours? L'Écriture dit, selon le plan de Dieu, il doit être soumis au péché. Mais pourquoi Dieu ferait de telles choses? Bien sûr, je suis sûr que certains qui nous écoutent, qui nous suivent, semblent être confus dans ces affirmations qui ne sont pas habitués. Mais je répète que la chose la plus difficile à croire dans la Bible, c'est l'évangile sans rien retrancher. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu ferait une telle chose? Le verset répond et dit, pour faire miséricorde à tous. Autrement dit, puisque Dieu a soumis le monde dans la désobéissance, sur qui viendra la conséquence de la désobéissance? Puisque ce n'est pas moi-même qui ai décidé, ce n'est pas moi-même qui ai voulu, mais l'Écriture dit, j'ai été rendu pécheur.
l'Écriture dit, nous avons été rendus pécheurs. Rendus pécheurs. Voici ce que Paul écrit aux Romains. Et si nous sommes rendus pécheurs, sur qui viendraient les conséquences du péché? Or, quel est le salaire du péché? C'est la mort. Mais sur qui viendrait la mort à cause du péché? Et c'est là où nous voyons la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Bien-aimés, puisque c'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, il a choisi que les conséquences viennent sur lui-même. Et puisque la mort doit revenir sur lui-même, non pas parce qu'il est coupable, mais parce que c'est son plan, l'Écriture dit que car Dieu a tant aimé les hommes, c'est-à-dire les pécheurs, et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, le salaire du péché, qui est la mort, Dieu a pris ce salaire et l'a déposé sur son Fils. Ainsi, son Fils n'a pas péché, mais il est mort pour les péchés. De la même chose que nous n'avons pas choisi nous-mêmes d'être pécheurs, mais Romains 11, 32 dit que nous avons été emprisonnés dans la désobéissance. C'est pour cela, bien-aimés, comment faire pour sortir du péché alors? Dieu nous donne la voie. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme voie de sortir? Jean chapitre 5, verset 40, Jésus dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Autrement dit, oui, vous avez été rendus pécheurs afin de revenir à Dieu sur la base de sa miséricorde envers vous. Autrement dit encore, Dieu a choisi que les hommes vivent en dépendant totalement de lui, sans se baser sur leur propre force, leur propre savoir-faire, leur propre connaissance, leur propre intellect, mais de se fier absolument et complètement à lui. Ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'évangile bien-aimé. L'homme n'a pas choisi de devenir pécheur, car Dieu est omniscient. Dieu a un plan éternel caché en lui. C'est l'Écriture qui le dit. Et ce plan, c'est que lorsque l'homme sera pécheur, Dieu le recevra sur la base de la grâce. C'est-à-dire, non pas sur le point de ses mérites, mais conformément à son plan de miséricorde qui lui est donné. Que faut-il retenir? Retenez que, aussi grand péché que vous êtes, ce n'est pas encore fini pour vous. Dieu peut vous pardonner encore parce qu'il a mis devant vous la porte de sortie qui est la foi dans l'œuvre que Jésus a faite. Nous avons été beaucoup et longtemps éduqués sur la base du mérite, en sorte que aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour tailler l'évangile à la mesure du mérite. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. L'Écriture dit, Romains au chapitre 11, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est pour cela, acceptez la miséricorde de Dieu. Reconnaissez votre état pitoyable et si vous vous rendez compte que vous avez besoin vraiment d'aide, alors sachez que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en action dans votre vie. Revenez à Jésus, croyez en lui et tous vos péchés vous seront pardonnés.
non pas parce que vous avez changé de vie, mais parce que vous avez reconnu qu'en lui se trouve la vie et qu'il est le seul à vous aider pour vous faire sortir de votre état de péché. Et quand vous serez en Dieu, l'Esprit de Dieu va réveiller votre conscience et va vous diriger sur la voie de Dieu. Et vous vivrez non pas sous la loi, mais vous vivrez avec la connaissance de l'Esprit de vie qui agit puissamment en vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous écoutons. Vous pouvez commenter toujours, poser des questions. Par la grâce de Dieu, nous vous répondrons. Soyez bénis. Nous venons de l'église missionnaire Christ et Vie. Nous sommes au Togo, à Lomé. Et si vous voulez nous contacter, eh bien, nos contacts sont là. N'hésitez pas. La puissance de l'évangile a franchi. Mais si vous cachez l'évangile, la puissance ne peut être manifestée. Que l'autorité de Dieu vous comble et que vous soyez soumis à cette volonté de Dieu qui est totalement incompréhensible à l'homme animal. Soyez bénis.